Est-ce que Dangote est le messie de l'Afrique? Est-ce que Dangote est le sauveur de l'Afrique? Est-ce que Dangote est l'homme dont les Africains avaient besoin pour pouvoir prendre conscience? Nous allons essayer de répondre à toute cette question juste après ce jingle. Hello mes légendes, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Cette fois-ci nous allons essayer d'analyser l'histoire, cette guéguerre entre Aliko Dangote et le gouvernement nigérian. Et afin de tirer des leçons pour notre développement personnel, pour notre développement professionnel. Ok. Aliko Dangote est un célèbre homme d'affaires nigérien, on le sait tous. C'est quelqu'un qui a une très grande vision pour l'Afrique. Et c'est un très grand leader. Il a donc décidé comme ça de mettre sur pied une raffinerie qui est évaluée à 19 milliards, près de 20 milliards. La plus grande raffinerie du Nigeria, enfin en marche. 550 000 barils par jour doivent à terme sortir de ce site, situé près de Lagos. Un projet ambitieux, financé par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. L'homme est pressé, il veut bouleverser le marché. Le Nigeria est le plus gros producteur de pétrole du continent, mais reste confronté à des prix élevés de carburant, car le pétrole brut, extrait dans le pays, n'est pas transformé localement en produit fini. Alors avec cette raffinerie, Aliko Dangote entend faire baisser les cours au sein du pays. Nous vendons en dollars et pour contribuer à faire baisser les prix, nous vendons également en naira. Mais malheureusement, la Société nationale nigériane du pétrole et les autres entités continuent à faire leurs transactions uniquement en dollars. Pour produire plus, la méga raffinerie réclame à l'État nigérian un approvisionnement conséquent en brut. Mais difficile de répondre à cette demande pour Abuja, car une partie du pétrole du pays est échangée contre de l'essence. Alors depuis son ouverture en janvier, la raffinerie a dû importer du brut américain et brésilien. Cette conjoncture freine sa croissance. La société du milliardaire est confrontée aussi à une autre difficulté, la qualité de sa production. L'autorité de régulation l'affirme, la teneur en soufre du gasoil produit est supérieure aux limites requises de 200 parties par million. Une affirmation démentie par le PDG. Je suis surpris qu'on dise que nous aurions une mauvaise qualité. Nous et d'autres raffineries modulaires. Notre production, vous l'avez vu et testé, est de 87 parties par million. Et lorsque vous viendrez même lundi, elle sera de 50 parties par million. D'ici la fin de l'année, la raffinerie nigériane entend augmenter sa production pour atteindre 85% de sa capacité. Une nouvelle étape pour mettre fin à la dépendance au carburant importé. Et l'objectif pour lui était de stopper en fait, d'arrêter les importations du carburant au Nigeria. Donc cette raffinerie venait comme une solution à ce problème. Et on rappelle que le Nigeria a plusieurs raffineries qui ne fonctionnent pas du tout. Du coup, Aliko Dangote est accusé d'avoir le monopole, etc. Des accusations que je vous invite à aller regarder dans d'autres chaînes. Ok? Parce que je ne suis pas trop dans l'entrepreneuriat, surtout dans le développement personnel. Mais qu'est-ce que nous tirons? Pourquoi je me prononce sur ce problème? Parce que nous sommes africains. Ok? Parce que nous sommes africains. Et tout ce qui concerne l'Afrique nous concerne. Si tu n'agis pas, tu vas subir les décisions des autres personnes. La raffinerie de Aliko Dangote soulève des controverses. Il y en a qui considèrent Aliko Dangote comme le messie de l'Afrique parce qu'il a la capacité de pouvoir sauver les Africains. Mettre sur pied une raffinerie qui devait créer des milliers d'emplois quand on sait qu'en Afrique, le taux de chômage est très très élevé. Mais si on met sur pied une raffinerie qui va créer des milliers d'emplois, il y aura des transferts de compétences forcément. Et si on le met les bâtons dans les roues, qui est perdant dans cette histoire?
Qui est perdant dans cette histoire? Est-ce que c'est le Nigérian? Est-ce que c'est Aliko Dangote? Est-ce que c'est le gouvernement? Ou alors est-ce que c'est l'Afrique? Posons-nous les bonnes questions. Et cette situation est le reflet même du comportement des Africains. Dès lors qu'une seule personne se lève pour pouvoir essayer, il y a toujours des personnes qui vont se lever pour mettre les bâtons dans les roues, pour pouvoir le freiner. C'est pour ça qu'on constate aujourd'hui que les Africains n'investissent plus en Afrique. Les Africains refusent d'investir en Afrique parce qu'il y a toujours des situations, il y aura toujours des petites choses, des choses qu'on peut gérer entre nous Africains. Il y aura toujours ces choses-là qui vont nous empêcher de pouvoir mener à bien notre projet. Est-ce que vous pensez que Aliko Dangote est encore fin? Est-ce que vous pensez que Aliko Dangote court encore derrière un gain tellement énorme? Aliko Dangote est une grande personne et il a une vision. Et je pense que sa vision est de laisser un héritage pour les Africains, de couper les liens avec la colonisation, être capable de transformer nos ressources. Au lieu d'envoyer de l'autre côté et qu'on transforme, on revient encore nous vendre très cher. Cette raffinerie était une solution. Est une solution pour le Nigeria. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a cette guerre médiatique. Et cette guerre même allégeante ne présente pas une bonne image du gouvernement nigérien. C'est pour ça que je pose toujours la question, quel est le perdant? Ce sont les Nigérians, c'est nous les Africains qui perdons. 1000 personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui devaient trouver facilement un emploi, aujourd'hui ils sont bloqués parce qu'il y a le gouvernement ne veut pas fournir la matière première suffisante pour que la raffinerie de Dangote puisse travailler. Or, Aliko Dangote dit que sa raffinerie est capable de subvenir aux besoins de carburant de tout le Nigeria. C'est un homme d'affaires, s'il le dit, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il y en a également qui disent que pourquoi Aliko Dangote se présente comme une victime? Pourtant, ce sont les affaires. Dès lors que tu es en affaire avec tes actionnaires ou quoi que ce soit, tu n'as pas besoin d'aller sur la place publique. C'est une histoire personnelle, c'est entre vous. Mais quand il vient sur la place publique pleurer comme il l'a fait, c'est pour attirer la sympathie des Africains. Mais je pose la question de savoir, pour quelqu'un qui investit 19 milliards, on ne parle pas de 19 millions, mais pour quelqu'un qui investit 19 milliards, n'a-t-il pas le droit d'amener l'affaire où il veut? Je rappelle également que le gouvernement nigérien est actionnaire dans la raffinerie de Aliko Dangote. Certes, c'est déjà bien parce que c'est bien de voir les gouvernements qui accompagnent les entreprises privées et qui sont même actionnaires. C'est déjà bien. On doit arriver à un stade où le gouvernement des pays africains doivent faciliter l'entrepreneuriat aux jeunes, doivent faciliter les investissements. Les impôts, les taxes et tout ça doivent être réduits à la baisse pour des investisseurs locaux. Quand la politique se mêle au business, il y a toujours ce genre de problème. Il faut laisser la politique aux politiciens, laisser le business aux businessmen, laisser la musique aux musiciens, laisser les malades aux docteurs. Chacun doit être dans son secteur d'activité et brille dans son secteur d'activité. Ce qui se passe avec Aliko Dangote est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Si donc le gouvernement est le premier frein aux jeunes entrepreneurs dans un pays, où va l'économie, où va le pays? Le gouvernement doit être un apport, doit encourager l'entrepreneuriat local, doit encourager les investissements, surtout lorsque les ressortissants sont de leur pays. On peut encore mettre les bâtons dans les roues, on peut encore essayer de visser quand ça vient de l'étranger. Mais pour un enfant du pays, c'est pour qu'il aille investir ailleurs. Et vous allez voir que Aliko Dangote est accueilli ailleurs, est réclamé ailleurs,
est applaudi ailleurs. Comme quoi, on ne peut pas être célébré chez soi. On ne peut pas être un héros chez soi. Ce sont ceux qui sont censés t'élever, qui te rabaissent. Ce sont ceux qui sont censés t'applaudir, qui te mettent les bâtons dans les roues. C'est le comportement typique des Africains. Je pense que la situation avec Aliko Dangote et le gouvernement nigérian doit nous pousser à réfléchir. Nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous devrions faire? Il est temps aujourd'hui plus que jamais de se mettre ensemble pour une même cause. Tous soudés. Et quand je parle de l'Afrique ici, des Africains, je parle de l'Africain d'une façon générale et le gouvernement. J'ai l'impression ici qu'on a deux camps. On a le gouvernement et on a Aliko Dangote. Pourtant, on ne devrait pas l'avoir. Parce que Aliko Dangote est d'abord nigérien. Comment on peut avoir deux camps? Oui, c'est peut-être les lois du business, c'est peut-être tout ça là. Quand tu essaies de lire un peu de partout, on dit que non, c'est le fils du président. Non. Peu importe. On dit que le linge sale se lave en famille. La situation qui se passe entre Aliko Dangote et le gouvernement devait rester au Nigeria. Et le gouvernement devait encourager un grand homme qui décide de faire ce qu'il a fait. Mais dis donc, ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas à n'importe qui. Ça ne se donne pas à n'importe qui. J'ai suivi lorsque je regardais les informations que Aliko Dangote disait que ses amis également l'ont découragé. Que gars n'investit pas au pays. Mais têtu comme il est un peu comme Samuel Eto'o. Il aime tellement son pays. Donc aimer son pays, investir dans son pays est mal. Est mal. Le gouvernement doit encourager l'entrepreneuriat. Le gouvernement, dès lors qu'il y a un homme d'affaires, c'est vrai. Dès lors qu'il y a un homme d'affaires qui se lève et qui veut mettre quelque chose sur pied, qui va donner de l'emploi aux jeunes, à la population, on doit faciliter l'accès. On doit faciliter l'accès. Vivement que cette situation entre Aliko Dangote et le Nigeria puisse s'arrêter. Parce que ça discrédibilise même d'abord le gouvernement nigérien. Le gouvernement nigérien, ça discrédibilise. Ça pousse, ça éloigne les investisseurs. Quand tu regardes une situation comme ce qui prévoit avec Aliko Dangote, toi qui en tant qu'investisseur, tu as peur d'aller au Nigeria investir. Ça chasse les investisseurs. Tu as peur. Tu as peur de mettre tes 19 milliards dans une structure ou dans un projet qui ne doit jamais aboutir. Il faut vraiment que cette situation, vraiment, je prie au gouvernement vraiment d'arrêter cette situation et de trouver une solution qui va arranger Aliko Dangote. Comment comprendre que tu es sur le joug d'un homme fort et on veut t'aider à te sortir de ce joug-là. Mais tu refuses, tu t'accroches à rester sur ce joug-là. Ça veut dire que tu prends plaisir à la misère, tu prends plaisir à la souffrance. Ou alors, tu as un intérêt. Ça veut dire en fait que ce n'est pas toi qui es sous le joug. Tout le monde peut être sous le joug, mais toi, tu n'es pas sous le joug. Tu fais semblant d'être sous le joug. Pourtant, c'est toi qui vends tes frais. Bref, c'était juste une analyse. Les gens, dis-moi qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de cette situation? C'était juste une analyse. On attend de voir la suite. Allez, prends soin de toi. Rendez-vous pour une autre vidéo. Abonne-toi. Bye bye.